Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 11 décembre 2018. Mais d'abord j'aimerais juste passer un petit message en fait par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait moi je suis strasbourgeois. Je suis né à Strasbourg, j'ai toujours vécu là-bas. J'adore ma ville et je suis vraiment très fier d'être strasbourgeois. Et en gros, donc comme vous avez pu le voir, hier soir il s'est passé des choses horribles. Et donc j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui m'ont demandé des nouvelles sur Facebook ou sur Twitter. Merci beaucoup à tous, moi personnellement je vais très bien. Mais forcément toutes mes pensées vont aux victimes. Et donc voilà, je voulais juste dire toutes mes condoléances aux proches des personnes qui sont décédées hier soir. Et je souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes qui sont blessées, j'espère qu'elles vont toutes s'en sortir. Et voilà, en fait, je veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que moi je suis pas un youtubeur news, je suis pas un youtubeur actualité. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, donc moi hier soir j'étais chez moi, heureusement, toute ma famille, tous les membres de ma famille et mes proches étaient chez eux. Donc au final, de mon côté, il n'y a pas de blessés, tout le monde va bien. Et donc en fait, c'est des amis qui m'ont prévenu, qui m'ont dit va sur ce site, va sur ce site. Il y a un attentat actuellement à Strasbourg. Et donc voilà, moi je suis au même niveau que vous, on suivait ça à travers la télé hier soir. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il faut pas croire toutes les conneries qu'on dit, notamment sur BFM. Parce que pour vous donner un exemple en fait, donc hier soir, une fois que l'attaque avait eu lieu, après apparemment, donc ils recherchaient l'auteur de l'attaque dans un quartier qui s'appelle le Neudorf. Donc BFM était pendant pas mal de temps dans cette rue qui s'appelait Neudorf. Et là forcément par contre on fait face à des journalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est juste des personnes qui sont envoyées là-bas pour filmer et faire du sensationnalisme. Eux tout ce qu'ils veulent en fait c'est faire des vues, eux tout ce qu'ils veulent c'est des grosses coupes. Je veux dire BFM ils sont pas là pour vous donner des infos, ils sont là pour faire de l'argent. Faut être honnête sur ça. Et du coup ils ont commencé à dire que le Neudorf était un quartier salafiste ou je ne sais quoi. Pour vous donner l'info en fait, donc le Neudorf moi c'est juste en bas de ma rue. Et l'endroit où était censé être l'auteur de l'attaque hier soir c'était juste en bas de ma rue en fait. Donc c'était à 5 minutes à pied littéralement. Et pour info c'est absolument pas un quartier dangereux, c'est même un des endroits les plus calmes de Strasbourg. Donc je veux dire il faut pas croire toutes les conneries qu'on vous dit à la télé. C'est pas du tout une zone radicalisée ou je ne sais quoi. C'est pas du tout une zone radicalisée ou je ne sais quoi. C'est un endroit vraiment très calme à la base. Mais donc apparemment l'auteur s'était caché là-bas hier soir à un moment. Mais au final ils ne l'ont pas trouvé. Moi comme je l'avais dit sur Twitter, du coup à partir de 21h il y avait des hélicoptères qui tournaient au-dessus de chez moi. Et on attendait d'avoir des nouvelles. Je vous avoue que ce matin quand je me suis réveillé, j'espérais lire dans les journaux qu'ils avaient déjà trouvé l'auteur de l'attaque. Parce que d'un côté je veux dire c'est pas rassurant de savoir que ce mec est libre dans ta ville. Mais voilà, j'aimerais juste terminer sur ce passage en disant qu'encore une fois, il faut pas se laisser faire. Il faut pas oublier que c'est une personne. C'est un fou, c'est un malade mental. Mais nous à côté on est 70 millions de Français, je veux dire. Et il faut pas partir sur des psychoses ou des débats sur des religions, des races, des origines et je ne sais quoi à cause d'un connard qui décide de faire ça. C'est surtout ça dont il faut se rappeler. Je veux dire à ce moment-là il faut se soutenir. Il faut que les gens s'entraident. Et il faut pas commencer à pointer du doigt et dire c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Donc voilà, pour terminer, soutien à tous les Strasbourgeois. Et encore une fois, merci à tous les abonnés qui ont demandé de mes nouvelles hier soir. C'est vraiment très sympa de votre part. D'ailleurs, un petit message par rapport à la vidéo d'hier soir. Du coup, les résultats de Raw sont en ligne. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, en fait, moi hier soir, j'ai eu un problème de logiciel. Donc j'ai sorti la vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Et en fait, il y avait un bug audio. Donc j'ai dû enlever la bande-son de mon micro habituel et mettre à la place la bande-son du micro de la caméra. Ce qui fait que le son n'était pas aussi bien qu'habituellement. Mais voilà, je voulais quand même vous sortir les résultats comme chaque semaine parce que je fais vraiment tout pour pouvoir vous sortir les résultats de Raw chaque mardi et les résultats de SmackDown chaque mercredi. Et du coup, il se trouve que quand je me suis rendu compte que la vidéo n'avait pas de son et que j'ai dû refaire le montage et les modifications, il était aux alentours de 21h, donc justement c'était au moment où l'attentat venait de commencer. Et donc vous comprenez que moi à ce moment-là j'étais au téléphone avec mes proches pour m'assurer que tout le monde allait bien et que j'étais devant la télé aussi pour suivre ce qui se passait. Et je veux dire, il y a 2-3 personnes dans les commentaires qui m'en ont voulu à cause de la qualité du son et qui m'ont dit que je pensais pas aux abonnés et que j'aurais dû retourner une autre vidéo. Donc voilà, j'aimerais juste que ces personnes comprennent en fait que moi j'ai un travail à côté de ça dans la vie de 1. Donc c'est pour ça que parfois je sors mes vidéos tard parce qu'à côté de ça forcément moi je travaille. Je veux dire, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis producteur dans la vie. Là par exemple j'ai un événement vendredi soir. Je vous avoue que du coup je ne sais même pas si je vais le faire parce que forcément en fait tenir un comedy club 2 jours après des attentats c'est assez compliqué. Donc je veux dire, j'ai toute cette réflexion à gérer personnellement de mon côté. Et à côté de ça j'essaye de quand même vous faire les résultats de Raw. Et hier soir quand je me suis rendu compte qu'il y avait le bug, il y avait tous les problèmes en cours comme vous le savez à Strasbourg. Donc voilà, je demanderais juste un petit peu de compréhension de la part des 2-3 personnes qui étaient pas très cool sur les commentaires et qui m'ont laissé des messages assez méchants. Donc voilà, c'est juste qu'il faut comprendre que moi malgré tout à côté de ça j'ai un travail et j'ai une vie, mais que je fais toujours tout en fait pour vous sortir les vidéos à temps et en particulier les reviews. Donc allez, c'est parti pour les résultats de SmackDown. Donc le show a commencé avec une vidéo qui mettait en avant les 2 matchs annoncés pour la soirée. Donc d'abord on avait le match retour de WrestleMania 34 entre Asuka et Charlotte. Et à côté de ça en fait hier soir ils avaient annoncé qu'on aurait le droit à un match entre Daniel Bryan et Mustafa Ali. Et donc Daniel Bryan a fait son entrée pour faire un speech. Et donc il dit que la semaine dernière il a déclaré que les gens étaient des moutons et il souhaitait s'excuser par rapport à ça. Et donc il s'excuse, mais il s'excuse en fait auprès des moutons. Parce qu'il dit que les moutons ne méritent pas d'être comparés à des idiots comme les personnes qui sont dans la foule. Car les moutons eux ne font pas de mal à la terre, au contraire des gens dans le public. Il dit que les gens dans la foule et les fans sont plutôt comme des parasites.
Tout ce qu'ils font c'est prendre et ils ne donnent rien en retour. Il dit que les gens vivent leur vie à travers Daniel Bryan, mais il leur rappelle que l'ancien Daniel Bryan est mort et le Yes Movement est mort. Et donc il explique que les gens, les parasites, ont dû s'attacher à quelqu'un de nouveau, du coup maintenant ils sont attachés à AJ Styles. Mais il termine en disant que les gens ne peuvent rien faire face au fait qu'il est champion du monde, et à TLC, après sa victoire, ils n'auront plus aucun choix que de le reconnaître en tant que champion. Et donc Daniel Bryan continue son discours en insultant le public de Las Vegas, et à ce moment-là, Mustafa Ali fait son entrée pour l'interrompre. Daniel Bryan l'invite dans le ring, et il l'appelle d'ailleurs le cœur de 205 Live, et un magnifique performeur. Puis il dit à Mustafa Ali qu'ils n'ont pas à se battre ce soir, car la foule ne mérite pas de voir ce match. À ce moment-là, Ali prend le micro, et il dit qu'il ne comprend pas ce qui arrive à Daniel Bryan, car l'ancien Daniel Bryan n'aurait jamais refusé un combat. Il dit que Daniel Bryan est une inspiration pour tous les lutteurs de 205 Live, et donc il demande mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne qui l'admirait autant. Daniel Bryan a totalement changé de sujet, et à ce moment-là il a demandé à Mustafa Ali quel genre de voiture il conduit. Et donc Ali a répondu qu'il avait un SUV, un type de Hummer en gros, les gros 4x4. Et donc forcément ça a énervé Bryan, il a répondu à Ali mais t'es un tout petit homme, pourquoi est-ce que t'as besoin d'une si grande voiture? Ali a commencé à répondre en disant qu'il a une femme et des enfants, mais à ce moment-là Bryan l'a frappé tout simplement en pleine gueule, et donc il a commencé à frapper Ali, mais Ali a réussi à inverser la tendance et il a jeté Daniel Bryan à l'extérieur de ring, et puis il lui a porté une somersault plancha vers l'extérieur. Honnêtement c'était un très bon segment, Daniel Bryan est vraiment de plus en plus à l'aise en tant que heel, en tant que méchant, et personnellement moi je suis vraiment à fond dans ce Daniel Bryan. Et à côté de ça, Mustafa Ali a vraiment bien joué son rôle, honnêtement il a très bien géré au micro, après on sent qu'il est pas encore totalement à l'aise, mais il a vraiment bien joué le jeune lutteur qui était déçu on va dire par son idole. Et donc on a eu le droit à un match entre les deux, honnêtement c'était un très bon match, un match d'une dizaine de minutes. D'ailleurs Mustafa Ali a reçu beaucoup de compliments hier soir de la part de différents lutteurs de SmackDown par rapport à sa performance. On a notamment eu un magnifique Spanish Fly de la 3ème corde, mais à la fin forcément c'est le champion du monde qui a réussi à s'en sortir, et du coup Daniel Bryan a remporté le match par soumission. Et donc là ce qui était intéressant c'est que la caméra s'est tournée vers les commentateurs, et les commentateurs commençaient à présenter ce qui se passait durant la soirée, donc on était totalement passé à autre chose, mais d'un coup au bout de 2 minutes, la caméra va vers la rampe d'entrée, et là on voit Daniel Bryan qui a attaqué à nouveau Mustafa Ali, qui retournait en coulisses. Et du coup comme les dernières semaines, Daniel Bryan chope les bras de Mustafa Ali, et il commence à stomper la tête de Mustafa Ali, et lui porte des coups de pied directement au visage. Et après il se retourne et il célèbre devant la foule qui était clairement énervée. Donc encore une fois, très bon travail de Daniel Bryan. Alors ensuite un segment dont je vais parler très rapidement parce que ça il faut le voir on va dire pour vraiment le comprendre, et en plus il vaut mieux parler anglais dans le sens où c'était un battle de rap. Donc hier soir on a eu le droit à un battle de rap présenté par The New Day entre les Usos et The Bar. Alors honnêtement pour ceux qui se rappellent du meilleur rap battle qu'il y avait eu à SmackDown il y a des années entre John Cena et Kurt Angle, c'était pas à ce niveau. Je veux dire à ce moment là Kurt Angle avait vraiment été génial. Mais malgré tout il y a eu des efforts de la part des deux équipes. Donc au niveau de The Bar, en fait ils ont repris la chanson de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, et donc ils ont fait un remix qui s'appelait Ice Ice Shamey. C'était pas mal mais honnêtement ils ont pas un super sens du rythme, du coup ils étaient un petit peu perdus au milieu de la chanson, mais honnêtement c'était correct. Mais du coup forcément il y avait une grosse différence avec les Usos qui sont clairement fans de rap s'en sont bien sortis. En gros voilà il y avait quelques punchlines sur Sheamus et Cesaro, et à côté de ça ils plaçaient leur catchphrase. Mais par contre clairement au niveau du ton, au niveau de la rythmique, tu sentais une différence. Là t'avais deux mecs qui ont un sens du rythme, qui s'y connaissent en musique, du coup c'était plus fluide. Au final The Bar avait compris qu'ils avaient clairement perdu, donc ils ont attaqué les Usos, et ils ont réussi à se débarrasser des Usos et de New Day pour fêter avec les titres à la fin du segment. Alors ensuite on retrouve The Miz dans le ring qui veut parler à Shane McMahon, donc il lui demande de venir. Mais Shane McMahon n'arrivait pas, donc The Miz s'est carrément mis à genoux et il a supplié Shane de faire son entrée. Et donc Shane arrive et il dit bonjour au public, puis il demande à Miz quel est son problème. Et Miz explique à Shane qu'ils pourraient être tellement bons ensemble s'il lui donnait une chance. Il demande à Shane de faire équipe avec lui encore une fois, et s'ils perdent ils abandonnent, mais s'ils gagnent ils pourraient devenir la meilleure équipe de tous les temps. Et donc Shane était confus et il demandait des explications, mais au final tout ce qu'a fait Miz c'est demander à un arbitre de venir, puis il a présenté deux catcheurs locaux, et donc c'est parti pour un match par équipe entre deux catcheurs locaux de Las Vegas et Shane McMahon et The Miz. Mais à la base Shane McMahon ne voulait pas se battre, donc il s'est retourné vers The Miz qui était dans le coin, et à ce moment là en fait les catcheurs de Las Vegas ont commencé à attaquer Shane McMahon. Du coup McMahon s'est relevé énervé, et là forcément il a défoncé les deux Vegas Boys, et il a remporté le match par soumission en 1 minute 09. Et après le match il avait l'air très énervé, alors que The Miz avait un grand sourire. Et d'ailleurs on retrouve les Vegas Boys en coulisses avec Paige, et donc les deux lutteurs expliquent que Miz leur a promis 5 000 € chacun pour attaquer Shane McMahon. Et donc là Paige s'est énervée, elle a déchiré les contrats des deux lutteurs locaux, et elle s'est énervée contre l'arbitre en disant qu'il n'aurait pas dû écouter The Miz. Alors ensuite le prochain segment c'était Randy Orton qui fait son entrée, et donc forcément il fait un speech par rapport à Rey Mysterio. D'ailleurs il montre des extraits d'une de ses attaques contre Mysterio il y a quelques semaines, et donc voilà en gros il menaçait Rey Mysterio, il dit qu'il ne comprend pas comment Mysterio a pu accepter un match de chaises contre lui à TLC, et il termine en disant que les lettres dont Mysterio doit s'inquiéter ce n'est pas TLC mais RKO. Et au moment où il allait prononcer RKO, il se fait attaquer par derrière par Rey Mysterio qui lui met un gros coup de chaise sur le dos. Puis il a continué avec 2-3 autres coups de chaise, et après lui a porté un 619, et ensuite Randy Orton est sorti de
du ring et il est retourné vers la rampe d'entrée. Alors ensuite on retrouve Becky Lynch en interview en coulisses, et donc en gros elle annonce que ce soir elle sera aux abords du ring pendant le match entre Charlotte et Asuka, et elle prévient tout le monde que dimanche lors de TLC, elle va rappeler au monde entier le chaos qu'il peut y avoir quand The Man est dans le ring. Alors le troisième match de la soirée c'était un match entre Shinsuke Nakamura et Samoa Joe contre Jeff Hardy et Rusev. Alors que les 4 lutteurs étaient dans le ring, t'as Carmella et R-Truth qui ont fait leur entrée pour faire une dance break et ils sont repartis. Donc à la base c'est surtout Jeff Hardy qui était dans le ring contre les méchants et qui encaissait, et donc à la fin du match Jeff Hardy s'est occupé de Samoa Joe, et pendant ce temps Rusev a essayé de porter The Accolade sur Shinsuke Nakamura, mais Nakamura s'en est sorti et il a essayé de porter le Kinshasa, mais à la place il s'est pris le match kick. Et du coup Rusev a remporté le match pour son équipe, donc vainqueur Rusev et Jeff Hardy. Ensuite on a eu le droit à une petite interview d'AJ Styles par rapport à TLC, et donc on demande à Styles ce qu'il pense de ce nouveau Daniel Bryan. Et Styles déclare qu'il ne pense pas que ce soit si nouveau, il pense que c'est tout simplement le vrai Daniel Bryan. Et donc en gros AJ dit qu'il va battre Daniel Bryan à TLC et qu'il va être plus agressif que jamais pour remporter à nouveau le titre de la WWE. On passe au main event de la soirée entre Asuka et Charlotte. Donc pour info, comme je vous l'avais dit, Becky Lynch fait également son entrée, et donc elle avait une chaise à côté du ring pendant le match. Et donc ce qui était intéressant forcément c'était la fin du match. Donc d'abord forcément on a eu un bon match vu que c'est Charlotte et Asuka, et en fait à la fin les deux lutteuses se sont retrouvées à l'extérieur du ring, et là dans un moment qui rappelait les Survivor Series et le match entre Charlotte et Ronda Rousey, Charlotte a chopé un candlestick de sous le ring et elle a commencé à frapper Asuka avec. À ce moment là Becky est également rentrée dedans et elle a attaqué Charlotte par derrière, elle l'a jetée contre les escaliers du ring, mais au final à ce moment là Asuka s'est relevée et elle a réussi à prendre le dessus sur Charlotte et sur Becky Lynch, et du coup les deux se sont retrouvés devant Asuka, et là Asuka a pris le candlestick et elle a commencé à s'acharner sur les deux, un coup pour une, un coup pour l'autre. Et donc au final le show s'est terminé avec Asuka debout sur la table des commentateurs en train de fêter. Donc c'est vraiment bien de faire ça je trouve, parce que clairement en fait Asuka était celle qui avait le moins de crédibilité actuellement, vu le run désastreux qu'elle a eu ces derniers mois à SmackDown, donc justement c'est bien d'essayer de la builder à nouveau, même si c'est que dans les 2 dernières semaines, au moins c'est déjà ça. Et je pense honnêtement qu'on aura le droit à un gros match TLC entre les 3 catcheuses et qu'elles vont vraiment tout donner, comme la plupart des lutteuses de la WWE ces derniers mois. Donc voilà, je vous avoue qu'hier soir moi vraiment SmackDown ça m'a aidé à me changer les idées, et du coup donc on a le droit à TLC dimanche soir, donc comme d'habitude je pense que ce sera à 1h du matin sur AB1, et pour info je vous sortirai ma vidéo pronostic demain. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires. Ciao tout le monde.